Ce milieu de lequel tu ne sors pas là, c'est là va venir ta mort. Parce qu'ils sont dans un milieu d'une dimension de 2 millions. Et ils se battent dans 2 millions. Toi, tu viens avec une gloire de 3 milliards. Et tu es assis au milieu d'eux. Ils n'ont que 2 millions, 2 millions, 2 millions. Vous causez. Tout le monde est dans un quartier où il y a 2 millions. Qui sera la cible qu'on cherche à braquer? Qui devient l'élément que tout le monde va jalouser? Si quelqu'un veut être le debout là-bas, qui doit éliminer? Tu multiplies tes combats, plus ta dimension dépasse ton milieu. On ne change pas de milieu parce qu'on a réussi. On change de milieu des fois pour nous sécuriser nous-mêmes. Mais tu n'oublies pas d'où tu viens. Tu les salues pas de haut. Mais tu dois sortir du milieu d'eux. C'est pas ce qu'il y a une comprend ce que je suis en train de dire. C'est pas de l'orgueil. Chaque milieu demande une séparation. Ça ne vous dit rien. Vous connaissez Lazare. On dit qu'il était ami de qui? Donne-moi le verset biblique de l'amitié. C'est quel ami de Jésus, mais on entend parler de lui seulement que le juif il est malade? Qui? Ça te dit rien? Et il est malade, mais Jésus n'est pas là. Jésus est ailleurs. Oh, ils sont amis. Leur amitié, c'était quand alors? Parce que depuis Jésus a eu 30 ans, on n'a pas vu marcher Lazare. Jusqu'à il a eu 33 ans et demi, il est mort. Ça veut dire que Lazare était l'ami de Jésus peut-être avant les 30 ans. Ils se connaissaient avant les 30 ans. Dans une dimension où Jésus n'était pas dans son ministère. Mais quand Jésus est rentré dans son ministère, Lazare restait son ami, mais n'a plus le temps d'entretenir cette amitié. Lazare est toujours son ami, mais n'a plus le temps d'aller causer à Lazare comme il faisait avant. Et c'est pendant qu'il n'a plus le temps d'aller causer à Lazare que son ami, pendant son absence, est tombé malade. Et on l'appelle pour lui dire, ton ami est malade. Viens vite. Un peu comme si toi tu étais au quartier, et puis maintenant tu es devenu ministre, et tu ne vis plus au quartier. Il est surtout ton ami, mais tu n'as plus le temps, peut-être tes obligations de ministre font de toi quelqu'un de très occupé. Et un jour je tombe malade. On t'apprend que je suis malade, mais tu es en mission. Et bien on se comprend un peu. Dans le cadre du travail, tu ne peux pas te dégager là maintenant. Et dès que tu as le temps, tu apprends que je suis mort. Et comme tu as un pouvoir, tu viens pour me sortir de la mort parce que je reste ton ami. Donc ça veut dire que même Jésus, pour accomplir tout ce qu'on voit comme miracle, il y a des fréquentations qu'il a dû sacrifier. Toi, tu es le seul qui monte et qui monte à tout le monde. Il y a des gens qui doivent rester tes amis, mais tu n'as plus le temps pour eux. Mais ce sont tes amis. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que la nouvelle dimension ne te donne plus le temps d'entretenir cette amitié. Mais vous, c'est les amitiés qui vous maintiennent dans la distraction. Parce que vous avez des amitiés qui ne peuvent pas entretenir votre nouvelle dimension. Bien au contraire, ça épuise votre nouvelle dimension. C'est pourquoi il dit certaines relations entretiennent ton appel de bière. En train de boire de bière, vous causez, vous jouez ludo. Maintenant, tu as été nommé, tu travailles. Tu as le temps de jouer ludo? Tu as le temps de boire de bière? Et te voici, en train de venir jouer ludo, en train de boire de bière, en train d'être saoulé, comme tu faisais au temps du chômage, en train de rentrer à 2 h du matin. Qui commence à te dire? En train d'arriver maintenant au travail, la gueule de bois, tu es fatigué, tu as sommeil, tu étais avec tes amis du chômage, vous êtes restés en train de chauffer jusqu'à 4 h du matin, et puis à 7 h du matin, toi tu es en train de partir au travail, eux ils sont en train de dormir parce qu'ils sont toujours au chômage. Et tu continues à avoir la même attitude, comme si tu étais encore dans le chômage. Tu as encore le temps pour vos réalités du chômage. Or, tu n'es plus chômeur. Tu dois normalement adapter ton rythme de vie aux amis travailleurs. Eux, ils ont une heure où ils dorment. Ils ont un jour où ils s'amusent. Mais toi, non. Tu as la vie du chômeur dans la dimension du travailleur. Ça ne marche pas. Après, tu dis, je ne vois pas mon argent. Tu as ton argent comment? Ce genre d'amitié, si tu ne t'en sépares pas, ça va épuiser la nouvelle dimension. Parce que là où Dieu t'appelle à partir, il te faut mettre une nouvelle compagnie. C'est là que ceux-là, ils sont bons, hein, mais pour cette dimension, ils deviennent une mauvaise compagnie. Donc quand il dit mauvaise compagnie, ça ne veut pas dire mauvais ami. Il n'est pas forcément méchant, mais ça veut dire qu'il n'est pas utile pour la dimension où tu es. Donc il devient mauvais pour cette dimension.
Parce que sa présence là, vos habitudes, ça va te perdre le temps. Au lieu de te booster, ça te ralentit. Je pense que je comprends un peu. Il ne te donne pas d'idées. Des amis, vous êtes assis, toujours en train de dire, la voiture est chère, et toi l'argent, c'est pas et tout, c'est Drouba. Toi, tu arrives au niveau où tu as 30 millions, tu te demandes qu'est-ce que je vais faire avec. Imagine-toi si tu étais assis dans un endroit où il n'y a que des entrepreneurs. Et ils sont en train de parler. En parlant. Tu peux avoir une inspiration. Qui commence à te dire? Mais tu peux avoir une connexion pour savoir comment investir. Tu peux avoir un réseau pour savoir comment avoir des fournisseurs moins chers. Mais parmi les chômeurs, est-ce que tu peux avoir ces gens de contacts? Non. C'est pourquoi quand on monte dans la vie, il y a des environnements qu'on commence à fréquenter. Ce n'est pas parce qu'on est orgueilleux. Il y a des Coca-Cola climatisés qu'on commence à boire. Pas parce qu'on veut gaspiller l'argent. Quand tu vas dans un restaurant, le Coca-Cola à 10 000, ce n'est pas le Coca que tu payes, c'est le voisin. Qui comprend ce qu'il dit? Ce n'est pas le Coca que tu payes, c'est le voisin. Maintenant, comme toi, tu veux rester pauvre, tu dis 10 000 comme Coca-Cola. Il est mort au quartier. Au quartier, là, ça, c'est 2 packs. Coca-Cola 10 000, mon œil. Ou quand vous, Dieu, vous oubliez d'où vous venez, quoi. Tu as une boire Coca-Cola 10 000. Ce n'est pas le Coca que tu bois. C'est le voisin. Si tu avais assez d'aller boire Coca-Cola, là, tu allais rencontrer le colonel. Tu allais rencontrer le ministre. Même s'il ne te salue pas, il a l'habitude de te voir. Et l'endroit où il vient manger, là, il y a toujours un monsieur qui est là-bas, qui est en train de boire son coca, qui mange aussi, c'est toi. Et les oiseaux de même plumage volent ensemble. Un jour, quelqu'un peut venir te voir et puis, le ministre, est-ce que monsieur le ministre est sorti? Ah, mais c'est vrai, mais tu es moi. Et puis, la relation a commencé comme ça. Vous connaissez. Tu le vois quelque part, tu peux le saluer. Bonjour, monsieur le ministre. Ah ouais, comment tu vas? Mais tu n'as pas vu la dernière fois au restaurant, là? Non. En fait, c'est le ministre qui dit, je t'ai pas vu la dernière fois au restaurant. Hey, c'est ce que ça signifie. Ça signifie que vous êtes dans la même dimension. Il y a des niveaux qu'on va, ce n'est pas pour orgueil, ce n'est pas stratégie. Non, ils aiment le gaspillage. Toi qui ne gaspilles pas, pourquoi tu ne montes pas? Tu as peu d'argent, arrête de jouer Maracana, inscris-toi au club de golf. Inscris-toi au club de golf. Le club de golf. Au lieu de vouloir prendre ton argent pour aller impressionner les petits gars du quartier précaire d'où tu viens. Jean, tu as eu l'argent, c'est maintenant que tu veux partir te venger de toutes les frustrations. Toutes celles qui ont refusé tes saluts là, tu veux les tuer tout d'abord avant de revenir au présent. Tu retournes au passé pour aller faire Raon, l'enfant des alphas rouges. Le passé est fait pour être dépassé. Si tu as dépassé, elles sont plus à ton niveau, mon gars. C'est fini. C'était le niveau d'hier. Là où tu es là, c'est le high level. Monte, ne recule pas. Et tu es reparti là, tu gardes ta grosse voiture. Psst, ça va? Je te dépose. En fait, tu es les effrayés tout le temps. Tu es le premier ici, mais est-ce que tu es le dernier quelque part? Le temps passe, tu es dernier quelque part. Va là où tu es dernier. Ne va jamais là où tu es trop premier, parce que ça te ralentit. C'est là où tu es dernier qui te booste. Tu as 50 millions, va dans l'environnement où les gens ont 100 millions. Et si tu vas là où les gens ont 200 000, au lieu de te booster, ça va te ralentir. Tu vas te dire, tu es trop arrivé. Mais quand tu as 100 millions, que tous tes amis sont milliardaires, tu sens que tu n'es pas encore arrivé, parce que tu es le plus pauvre de tous les milliardaires. Et tu as encore envie de travailler. C'est pas. Le deuxième jour est fait pour ouvrir ta conscience sur la séparation. Sépare. Ton voisin de quatrième qui a doublé là, il est toujours ton ami. Tu ne l'as pas laissé là-bas. Tu ne t'imaginais pas comment tu allais vivre sans lui. L'année qui a suivi, tu as vécu sans lui. Tu ne l'as même plus appelé jusqu'au aujourd'hui. Tu ne sais même pas s'il est mort. Parce que tu as passé une classe supérieure, tu as changé de voisin, tu as changé d'amis. Point barre. Vous avez étudié en troisième ensemble, tu as eu bac, elle n'a pas eu. Vous marchez encore ensemble. Fini. Candidat approché, vous a séparé. L'année qui a suivi, tu étais en seconde. Nouvelle amitié, elle était en troisième, amie de troisième. Tu as déjà vu, tu as fini récréation, et puis tu as quitté la première pour aller trouver celle qui a doublé 2 fois en troisième, pour dire allons manger au Placali. Depuis quand pied est dans la poche. Quand on se voit, on se salue. Ça va? C'est fini. Et puis tu cours pour aller rattraper tes amis. Parce que terminal court avec terminal. C'est mes sociétés. C'est la vie qui est comme ça.
Toi, tu es le seul. Dieu t'envoie au niveau terminal, puis tu t'en sais payer pour aller payer jus. Dis avec moi, certaines relations entretiennent ton appel. Amitié d'une autre saison. Il faut avoir le discernement. Et tu vas voir que les opportunités, les promesses de Dieu, là, en réalité, là, c'est déjà dans ton carnet d'adresse. Les promesses de Dieu, là, c'est déjà dans ton répertoire. Tu dois juste être capable de savoir dans quel environnement tu dois maintenant fonctionner. C'est bon? Le volume est bon? Tu es belle. La beauté, c'est comme un aimant. Là où on dépose l'aimant, c'est là-bas qu'il attire le fer. Tu as compris ou pas? Tu as compris ou pas? Tu as compris ou pas? Toute ta beauté, là, c'est devant les brouteurs, tu te promènes souvent. Là, tu n'as rien compris. Tu ne vas pas te lever pour aller t'asseoir dans des endroits où ceux à qui tu penses là mangent. De toute manière, tu es déjà jolie. Forcer quelqu'un va te draguer. Maintenant, on te drague en fonction de là où tu marches. Si tu marches à Bobo, derrière rail, c'est un vieux père ferrailleur, il est comme ça. Ah ben, c'est un zoo, c'est là-bas que tu marches. Le mouton brute, là où on l'attache. La grâce, là, c'est un rayonnement. Donc ça prend ce qui est autour de toi. Donc, quand la grâce est là, va là où ça peut ramasser le maximum de ce qui est qualitatif, pas ce qui est quantitatif. Même Jésus, qui est Jésus, ne mangeait pas chez tout le monde. Il a vu un cadre des impôts, il dit descends, je mange chez toi. Toi, tu es le seul, tu ne sais pas où tu vas manger. On cause à ceux qui